Bonjour, nous allons voir ensemble comment appliquer une condition à un tableur Excel. Pour cet exemple, nous utilisons la version en ligne de Microsoft Excel. Nous souhaitons afficher ici, dans cette colonne, si l'élève est admis ou ajourné en fonction de ses notes. Si l'élève a une note supérieure ou égale à 10, il sera admis. Alors pour cela, nous sélectionnons la première cellule et nous allons écrire égal, puisqu'il s'agit d'un calcul, puis le mot-clé si. Lorsqu'on ouvre les parenthèses, Excel nous propose une aide. Nous voyons donc que la première valeur sera un test logique et nous allons devoir écrire ce qui va s'afficher si ce test est vrai et ce qui va s'afficher si ce test est faux. Chacune de ces valeurs sera séparée par une virgule. Attention, dans le cas de l'application, Excel préfère en général des points-virgules. Donc, pour le test logique, nous allons comparer cette valeur, C2, avec 10. Donc, nous cliquons sur C2, nous écrivons est-ce que c'est supérieur ou égal à 10. Ensuite, nous écrivons une virgule. Si c'est vrai, nous écrivons admis. Si c'est faux, nous écrivons ajourné. Lorsque nous appuyons sur Entrée, nous voyons apparaître la valeur admis. Pour les autres cellules, il nous suffit de sélectionner la partie en bas à droite de la première cellule et de l'étirer jusqu'en bas. Nous voyons alors que Pierre a été ajourné et que John a été également ajourné. Donc cela a fonctionné. Mais nous pouvons aller un petit peu plus loin. Donc revenons sur notre première cellule et dans l'onglet Accueil, nous allons chercher une fonctionnalité qui se trouve dans les tableaux. Il s'agit de la mise en forme conditionnelle. Alors, la condition ici va nous permettre de mettre en forme, c'est-à-dire de jouer un petit peu sur l'effet visuel. Lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons choisir d'appliquer une nouvelle règle. Cette nouvelle règle va être appliquée à la cellule D2, c'est celle-ci, et nous allons par exemple mettre cette cellule en surbrillance, c'est cela en fonction de la valeur de la cellule, donc disons si l'élève est admis, nous allons l'écrire en surbrillance. Alors, valeur de la cellule supérieure à quelque chose, dans ce cas-là, s'agissant d'une chaîne de caractères et non pas d'un nombre, ça n'a pas de sens. Donc nous allons plutôt choisir égal à, et si c'est égal à admis, je n'ai pas mis de guillemets dans ce cas-là, si c'est égal à admis, alors nous allons mettre en surbrillance la cellule. Nous avons d'autres possibilités, mais pour l'instant, nous allons rester avec cette fonctionnalité et nous allons cliquer sur Terminer. On voit alors apparaître la cellule D2 avec une mise en surbrillance qui correspond au fait que Justine a été admise. Bon, pour que cette fonctionnalité soit effective pour tous les autres élèves, il suffit d'aller sélectionner en bas à droite de la cellule, de la première cellule, et de l'étendre jusqu'en bas. Une fois que le processus est établi, on voit clairement que les élèves qui ont eu plus que 10 sur 20 ont été admis, et c'est écrit en surbrillance, et les autres ont été ajournés.